Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on va parler d'alcool. On va parler de moi personnellement, c'est-à-dire de mon rapport avec l'alcool, de surtout pourquoi j'ai quasiment arrêté d'en consommer. Pourquoi je dis quasiment? Parce que j'en consomme encore, mais juste très rarement. Quand je dis très rarement, c'est pas une fois par semaine, c'est pas voilà, j'en consomme même pas une fois par mois. C'est très rare si j'en consomme une fois par mois. On va parler de moi, on va parler de mon expérience, de qu'est-ce que ça m'a apporté. En faisant mes recherches, j'ai remarqué, des chiffres qui étaient mais juste immenses et ça m'a fait, me rendre compte de beaucoup de choses déjà qu'on peut au niveau de l'alcool sur le monde et je me suis dit qu'il fallait que je vous partage ça parce que, quand vous allez entendre les chiffres, vous allez, heu, vous allez halluciner, si vous ne les connaissez pas déjà. Dans le monde, c'est quand même 284 milliards de litres qui sont consommés, en 2021. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, mais c'est juste énorme. C'est quand j'ai vu les chiffres, je me suis dit: «Mais quoi? Comment c'est possible?» sachant qu'on est, 8 milliards. En France, c'est 11,7 litres d'alcool consommés en 2017 par personne. Sachant qu'en gros, il y a 10% des Français qui consomment 58% de l'alcool en France. Voilà, on parle ici d'une tranche d'âge entre 15 et à partir de 15 ans. C'est, donc en gros, toutes les personnes à partir de 15 ans, en moyenne, c'est 11,7 litres d'alcool consommé. Ce qui est toujours voilà, c'est quand même, c'est quand même pas mal. J'ai un peu halluciné aussi quand j'ai vu le chiffre. Moi surtout, c'est les 10% de Français qui consomment 58% de l'alcool en France. Ça, voilà. C'est-à-dire qu'il y a 10% de Français qui boivent grosso modo, juste beaucoup trop, en gros. Et 10% c'est beaucoup. 10% ça représente 6 millions, 6,6 voire 7 millions de personnes qui consomment, trop d'alcool en France, en gros. Enfin trop, entre guillemets, hein, avec excès, quoi. Je vais vous exposer les raisons globales d'arrêter l'alcool, c'est-à-dire les raisons les plus, connues si vous ne les connaissez pas. Donc, dans un premier temps, il y a beaucoup de bénéfices à arrêter l'alcool, complètement, je veux dire, hein, même si votre consommation est occasionnelle, arrêter l'alcool, c'est bénéfique, dans beaucoup trop de points. C'est-à-dire que, même si vous en buvez pas énormément, même si vous n'êtes pas alcoolo, votre consommation d'alcool, elle impacte votre poids. Donc du coup, mais quand je dis, elle impacte, votre poids, elle vous fait prendre du poids, votre consommation d'alcool, peu importe, quelle consommation vous en avez. Donc arrêter l'alcool, en gros, ça entraîne une perte de poids qui généralement est rapide. Si vous arrêtez complètement votre consommation d'alcool, vous allez perdre du poids, mais quand même assez rapidement. Arrêter l'alcool, ça peut aussi vous permettre, un meilleur sommeil. Parce qu'en fait, l'alcool, on a l'impression que ça va nous aider à dormir, voire, tu vois, on va s'endormir assez rapidement. En fait, en général, oui, on s'endort assez rapidement parce qu'on est dans les vapes un peu et parce que l'alcool a un effet, somnolence. Mais en fait, la qualité de notre sommeil va être beaucoup moins bonne que si tu ne consommais pas d'alcool. En fait, il va perturber la phase 3 et la phase, 4, donc la phase 3 et la phase 4 de votre sommeil. Et ces phases-là, en fait, c'est les phases quasiment les plus importantes parce que c'est les phases profondes et les phases profondes, c'est les phases où vous reposez le plus votre esprit et votre corps. Donc, bah, c'est pas top. Également, on va avoir une meilleure volonté d'entreprendre des projets. Alors, pourquoi je dis qu'il y a une meilleure volonté d'entreprendre des projets? Si vous arrivez à arrêter l'alcool, à relever ce défi qu'est d'arrêter l'alcool, parce qu'il y a énormément, on n'a pas l'impression que c'est dur, mais en fait, c'est pas dur en soi pour la plupart des gens, c'est juste qu'il y a une pression sociale, il y a, peut-être une pression mentale pour vous parce que ça on va y revenir après, mais il y a une pression et donc ça va vous aider à, en fait, prendre confiance en vous, à vous dire: «Bon, bah, si j'ai réussi à arrêter l'alcool, bah, en fait, je peux réussir pas mal de trucs». Quatrième raison d'arrêter, ça va vous donner plus d'énergie en général dans vos journées. Quand vous consommez de l'alcool, après la journée d'après, même si vous n'êtes pas en gueule de bois, vous allez avoir beaucoup moins d'énergie.
C'est prouvé, hein, il y a énormément d'études qui ont été faites, vous pouvez aller les chercher sur internet si vous voulez. En fait, même si vous n'avez pas l'impression, même si vous avez l'impression d'être en forme, ça va réduire votre énergie de la journée d'après de la consommation d'alcool, même si vous n'en buvez pas beaucoup, ça va avoir un impact sur votre journée d'après et même sur votre soirée, hein. Quand vous consommez de l'alcool, l'alcool a un effet somnolent. Je mets des guillemets parce que, c'est pas un bon sommeil, hein, toujours, mais ça a un effet d'endormissement, un effet de vraiment, vous avez moins d'énergie et donc le fait d'arrêter, ça va vous donner plus d'énergie, que ce soit au cours des soirées ou que ce soit au cours de la journée d'après de la consommation d'alcool. Dernière raison d'arrêter, bon, il y en a plein d'autres, hein, mais dernière grosse raison d'arrêter, économiquement, ça va vous permettre, ben, juste d'économiser, d'arrêter de perdre de l'argent là-dedans, de perdre entre guillemets, hein, parce que ça dépend si vous aimez ce que vous consommez, dans ce cas-là, bon bah c'est bien pour vous. Moi, personnellement, j'aime la bière, mais j'aime vraiment la bière, c'est-à-dire que je prends vraiment du plaisir à la boire. Je savoure la bière, j'aime le goût et et du coup, bon, bah, je perds pas de l'argent à en consommer parce que déjà, j'en consomme vraiment pas beaucoup, une fois par mois et que c'est une ou 2 bières donc vraiment, enfin voilà, on n'est pas sur un gros truc et en plus, et ben, derrière, je prends du plaisir donc je ne perds pas beaucoup au niveau, économique et même santé et tout, là-dedans. Si vous perdez trop, dans ce cas-là, ben, à vous de voir. Alors, au niveau de la santé physique et mentale, l'alcool, moi je l'ai très bien vu, hein, dans mon expérience, l'alcool, ça m'enfonçait en fait. C'est-à-dire que j'étais pas sur quelque chose de vraiment agréable finalement, avec du recul, hein, bien entendu. J'étais sur quelque chose d'agréable sur le moment. C'est-à-dire que sur le moment, tu te sens bien, certes un peu fatigué, mais tu vois, tu as la tête qui tourne, tu as l'impression de pouvoir tout faire parce que l'alcool, c'est un désinhibeur de fou. En fait, ça va désinhiber plein de trucs. C'est-à-dire que en fait, ça va te permettre d'être plus à l'aise si t'es pas trop à l'aise en société, par exemple. Ça va te permettre, enfin, ça va te permettre. Parce qu'en fait, l'alcool, ça a un impact sur le cerveau directement. Et du coup, ben, vous comprenez pourquoi, déjà, niveau santé, c'est pas fou, parce que ça attaque directement votre cerveau, mais littéralement. Donc, il peut y avoir des lésions dans le cerveau qui sont créées à cause de l'alcool. C'est pour ça, en fait, qu'il y a cet effet, parce que ça désinhibe un peu tous tes problèmes, entre guillemets. Ça va pas les régler, ça va absolument pas régler vos problèmes, ça va juste désinhiber sur l'instant. Quand j'ai arrêté l'alcool, c'était un peu dur au début, entre guillemets. Il y a un peu cette pression de société que j'ai eue, qui est très présente, hein, quand même. Il y a une pression sociétale où ben, tu sors avec des potes et eux ils boivent et toi t'es un peu le seul à pas boire et du coup tu vois tu te sens un peu à l'écart. Tu kiffes pas trop. Enfin t'as l'impression d'être bizarre, tu sais, à boire un soda ou un cocktail sans alcool ou des trucs comme ça. Mais donc déjà non, tu n'es pas bizarre si tu fais ça. Mais en plus, moi en fait je me suis rendu compte que je passais une bien meilleure soirée quand j'avais pas d'alcool. Pourquoi je passais une meilleure soirée? Parce qu'en fait, j'étais moins fatigué, je m'éclatais beaucoup plus et j'étais beaucoup plus fier de moi euh, à faire plein de trucs. C'est-à-dire que par exemple, moi je buvais de l'alcool parce que j'avais du mal à... euh, j'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise en soirée, j'avais du mal à me libérer, à danser correctement, voilà, j'avais du mal à plein de trucs avec le social en fait finalement. Et le fait de boire de l'alcool me rendait plus à l'aise. Mais en fait, au final, ça réglait absolument pas le problème. C'est-à-dire que sans alcool, bah, j'avais toujours ce problème, voire je l'avais encore plus, parce que l'alcool me faisait faire des trucs des fois où le lendemain je me suis dit, ouah putain, mais je suis trop gêné d'avoir fait ça. Et donc du coup, j'étais encore plus gêné d'être en face des gens. Et en fait, l'alcool finalement, ça a empiré mon problème. Et aujourd'hui, j'ai arrêté et en fait, petit à petit, je règle ce problème de société, d'être à l'aise socialement avec les autres, avec des gens que je connais pas, avec machin, parce que je me challenge, je vais vers eux
et j'arrive à, en fait, régler mes problèmes autrement qu'avec l'alcool. Et je suis mais tellement plus fier de moi, mais en fait, il y a même aucune fierté, en fait, à le faire avec l'alcool, alors que sans alcool, réussir à aller vers les autres, réussir à, être soi-même, être à l'aise, réussir à régler, ses problèmes, de pas pouvoir aborder entre guillemets, cette, fille ou ce mec qui te plaît et ben, avec l'alcool, tu arrives certes, mais derrière, bon, bah, c'est peut-être pas l'image que tu voulais montrer que toi. À le faire sans alcool, j'ai eu ce truc de fierté où j'étais beaucoup plus heureux de réussir à le faire que quand, je le faisais, mais grâce à l'alcool. Et franchement, être fier de vous et être heureux comme ça vous apporte mais tellement de choses et enfin, en fait, tu te sens tellement mieux en général que franchement, je le recommande à tout le monde. Enfin, j'ai vécu un truc en arrêtant l'alcool en soirée surtout, parce qu'en vrai, je buvais qu'en soirée, où vraiment, en fait, je passe une meilleure soirée de fou. Vraiment, c'est incroyable, quoi. L'alcool, il est souvent associé à des troubles psychiques. En fait, il peut être le déclencheur, c'est-à-dire que l'alcool peut déclencher des troubles psychiques. Et également, le plus souvent, l'alcool, en fait, c'est pas le déclencheur, mais c'est la conséquence. C'est parce que vous avez des troubles psychiques, donc ça peut être n'importe quoi, que vous allez consommer de l'alcool pour les régler entre guillemets. Donc toujours, ça ne règle rien, mais euh, sur le moment, vous en avez l'impression. Donc moi, j'ai longtemps bu pour être à l'aise en soirée, pour oublier mes problèmes, et en fait, j'ai simplement fini par comprendre que ça réglait rien, véritablement. Je me suis juste rendu compte que, voilà, le lendemain, quand je me réveillais, ben, j'étais pas plus à l'aise avec le monde, et voire même pire, j'étais moins à l'aise avec le monde. Et donc, c'est un peu ça aussi qui m'a poussé à arrêter. Je me suis dit, bah, enfin, ça sert à rien. Donc, autant essayer de travailler moi-même sur le truc au lieu d'essayer de m'aider de l'alcool pour faire je ne sais pas quoi. Je préfère réussir à être à l'aise tout le temps avec le monde plutôt que de l'être que en buvant de l'alcool. J'ai préféré ça personnellement. Donc, quand j'ai arrêté l'alcool, parce que j'en voyais plus l'utilité, j'avais envie d'être à l'aise avec les gens et d'être en paix avec mes problèmes, sans avoir besoin d'aide de l'alcool. Quand tu arrives à affronter tes problèmes, à aborder quelqu'un qui te plaît sans avoir besoin de l'alcool, bah en fait, tu te sens mais vraiment beaucoup plus fier de toi et c'est incroyable. Et c'est le fait d'expérimenter ça, c'est le fait vraiment d'être là-dedans, de me rendre compte que j'étais tellement plus heureux, qui m'a fait prendre la décision d'arrêter totalement. Parce qu'en gros, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, j'ai testé une soirée comme ça, de ne plus boire d'alcool. Et je me suis rendu compte que ben putain ça marchait de fou, j'étais mieux et tout. C'est pas pour ça que les soirées d'après, j'ai pas bu de l'alcool, hein. Euh, mais juste voilà, j'ai testé de temps en temps de boire comme ça, enfin de plus boire pendant les soirées. Je me suis rendu compte du coup, j'ai conscientisé le fait que bah en fait sans alcool, bah, j'étais mieux, j'étais de plus en plus à l'aise parce que en soirée, en fait, tu as toujours des moments où tu commences à parler avec des gens, dans tous les cas. Après, je parle de mon expérience, hein, vous pouvez boire pour totalement d'autres problèmes. Et donc, en expérimentant ça, au bout d'un moment, je me suis dit, putain, mais en fait, je suis grave fier de moi d'avoir abordé cette personne alors que j'étais hyper. J'étais pas du tout à l'aise sans alcool avant. Et là, j'ai réussi à aborder cette personne, j'ai réussi à lui parler de fou, j'étais à l'aise. Donc au début, j'étais stressé et tout, mais le fait d'être stressé, justement, ça m'a permis ensuite, tu vois, le cœur il bat, il bat, il bat, donc c'est stressant et tout, ça fait peur. Mais derrière, vu que tu y arrives, et ben t'as un pic de dopamine de fou parce que t'es arrivé à faire un truc qui te faisait peur. Et il n'y a pas plus grande drogue que ça, quoi. Alors, d'un point de vue social également, je me rends bien compte que boire, en fait, c'est un peu suivre le mouvement. Boire, c'est faire comme tout le monde. Et personnellement, je me suis aussi rendu compte que bah, j'avais pas envie, en fait, de faire comme tout le monde. Parce que j'ai pas envie d'être tout le monde.
Donc il y a ça aussi qui m'a permis d'arrêter. Au niveau de la productivité, en fait, l'alcool, ça va pas vous aider à être productif. Ça va pas vous aider, en fait, à avancer dans votre vie. Les lendemains de cuite, par exemple, vous allez rien foutre de votre journée. Parce que vous allez être tellement dans le mal que vous allez juste grailler un plat de pâtes ou je sais pas quoi. Et enfin, c'est ce que je faisais hein, personnellement, donc voilà. Et puis c'est de ce que j'ai vu dans mon entourage, en fait, c'est ce que tout le monde fait hein, un lendemain de cuite. C'est-à-dire on fait rien. On fait rien, on est tellement mal, on n'est pas productif, on n'avance pas dans notre vie. Donc après, si toi c'est ce que tu veux, ok, bon, il n'y a aucun problème. Si c'est pas vraiment ce que tu veux, par contre, ben, si tu veux avancer dans ta vie, peut-être essaye de prendre mon podcast et de voir en fait si ce que je te dis ça te parle. Si tous les trucs que je suis en train de te dire ça te parle et tu te dis mais en fait ouais je veux être fier de moi, je veux réussir voilà, je veux réussir à avancer dans ma vie, à avancer dans les trucs qui sont importants pour moi et le fait d'arrêter l'alcool ben ça me permettrait probablement d'être plus fier de moi. Quand j'ai arrêté l'alcool, personnellement, j'ai eu un boost de motivation pour me bouger le cul, mais incroyable. Ça fait à peu près un an, non voire plus, un an et demi, où j'ai été déjà, pendant ces un an et demi, en gros, que j'ai arrêté l'alcool, il y a des moments où ouais, j'ai peut-être un peu plus abusé et j'ai été un peu bourré. Mais ça fait un an et demi que j'ai pas pris de cuite. Genre que je me suis pas mis tellement mal que le lendemain j'arrivais à rien à faire, que j'avais aucune motivation et tout. Et en fait, quand j'ai arrêté, donc j'ai arrêté pendant quelques mois hein, avant d'en reboire un peu. Quand j'ai complètement arrêté, ça m'a foutu un boost de motivation de fou. Et alors que j'en consommais pas tant que ça, hein, j'en consommais peut-être une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines parce que je sortais en soirée. Et voilà. Et en fait, mais juste le fait de réussir à arrêter, euh, de réussir à me discipliner sur le fait de pas boire, c'est-à-dire que même quand je sortais en soirée, même quand je sortais au bar avec des potes, même quand j'allais boire un verre avec des potes, je buvais pas d'alcool. Et le fait de réussir à me discipliner là-dedans, et ben en fait ça m'a discipliné dans d'autres trucs. Et j'ai commencé à vraiment concrètement me poser des questions sur ce que je voulais dans ma vie, sur voilà qui j'étais en fait et ce que je voulais faire de ma vie. Ok, donc concrètement, pour ceux qui envisagent d'arrêter de boire, concrètement moi comment j'ai fait pour arrêter de boire, je me suis challengé. Je me suis dit ok t'arrêtes de boire pendant autant de temps que tu peux. Donc au début je me suis mis un mois, je me suis dit ok j'arrête pendant un mois, j'arrête l'alcool. En gros, ça passait surtout, si vous voulez vraiment arrêter, parlez-en à votre entourage. C'est-à-dire que parlez-en aux gens avec qui vous sortez, par exemple. Moi, c'est ce que j'ai fait, et en fait, si les gens... Ça aide énormément, parce que tu auras beaucoup plus honte si tu bois de l'alcool avec ces gens à qui t'en as parlé que tu voulais arrêter de l'alcool, que si t'en as absolument pas parlé et que tu te l'es juste dit dans ta tête toi-même, t'auras probablement aucun remords à te dire oh, c'est bon, c'est juste un verre. Alors que si t'en as parlé aux gens avec qui tu sors, et ben en fait les gens, tu vois, tu vas avoir trop honte de prendre de l'alcool alors que tu leur as dit que tu voulais complètement arrêter. Et du coup pendant un mois j'ai fait ça. Pendant un mois, à chaque fois que je sortais, à chaque fois que j'allais prendre un verre avec quelqu'un, machin, je buvais pas d'alcool. Et ça, en fait, au bout d'un mois, ben déjà, je me suis rendu compte que ça avait énormément d'impact et que en fait, je passais des meilleures soirées. Enfin, bref, tout le tralala que je vous ai raconté. Et ben du coup, en fait, j'ai continué. Bah du coup après j'ai continué et pourquoi j'ai repris un peu, c'est-à-dire que pourquoi je bois une fois par mois, parce que comme je vous l'ai dit, ben en fait j'aime la bière et je bois que de la bière. Hein. J'aime, c'est vraiment ça fait un an et demi que j'ai rien bu d'autre que de la bière. Mais j'aime ça littéralement, c'est-à-dire que pour moi vraiment c'est comme un Coca, voire peut-être des fois c'est un peu meilleur qu'un Coca. Je prends le coca parce que la plupart des gens aiment le coca, mais enfin bref, vous prenez votre boisson favorite et dites-vous que la bière, pour moi, c'est un peu une de mes boissons favorites. Et du coup, voilà, c'est un plaisir en fait.
Mais c'est pas quelque chose qui... Je le fais pas pour que ça m'aide à quoi que ce soit. Et donc, disciplinez-vous, enfin, essayez, et parlez-en aux gens. Parlez-en aux gens autour de vous, avec qui vous sortez. Ça va vous aider tout simplement à arrêter, si vous le voulez. Pour récapituler, l'alcool, donc, c'est une motivation de meilleure qualité. C'est une meilleure qualité de vie au niveau de la santé physique comme mentale. C'est être plus fier de soi. C'est être en fait plus en accord avec soi-même. Arrêter l'alcool, ça risque fortement de vous discipliner à faire quelque chose. Et donc, si vous arrivez à faire ça, eh ben, vous arriverez à vous discipliner pour faire d'autres trucs. Je sais pas, pour chercher un taf, pour trouver ce que vous voulez faire dans la vie, pour faire le ménage chez vous, pour avoir une alimentation correcte, pour faire du sport, pour voilà. En fait, à partir du moment où vous arrivez à vous discipliner dans quelque chose, et ben derrière, vous avez beaucoup plus de facilité à vous discipliner dans le reste. Également, pour ceux qui se posent la question, quel est le moment opportun pour commencer à arrêter l'alcool? Et ça vaut pour tout. Il n'y a pas de moment opportun. Le meilleur moment pour commencer quelque chose, c'est maintenant. Pour commencer quelque chose de bénéfique, hein, bien entendu, parce que si vous ne buvez pas et que vous cherchez le meilleur moment pour commencer à boire, bon bah là on n'est pas dans le sujet de la vidéo, voilà, c'est clairement, on n'est pas dans le même contexte, on n'est pas dans le développement personnel, on n'est pas dans le voilà. Mais bref, concrètement, l'alcool c'est vous bousiller la santé, mais ça vous le savez hein, de toute façon. Donc faites comme vous voulez. Moi personnellement j'ai décidé d'arrêter et ça m'a changé la vie sans rigoler. Vraiment ça m'a changé la vie d'arrêter, ça m'a permis de voir les choses mais tellement autrement et d'aller de l'avant. C'est l'un des trucs qui m'a aidé à aller de l'avant. Et j'en suis fier, franchement. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu, j'espère qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux, n'hésitez pas à liker, à noter le podcast et n'hésitez surtout pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.